toujours venir me sauver avec la technologie. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment. Mais c'est ça. Fait que merci de venir toujours me sauver, ma belle Audrey. C'est extraordinaire de t'avoir à mes côtés. Fait que ce soir, on s'excuse du retard. On a travaillé vraiment très fort. J'ai même fait travailler mon conjoint pour essayer de trouver le problème. Et finalement, on finit sur mon cellulaire au lieu de mon ordi pour que ça puisse fonctionner. Fait que ce soir, on parle d'un sujet extraordinaire. On parle de l'ancrage. Fait que mon invité et moi, on vient de se réancrer parce qu'on vient de passer une période pas facile où on avait besoin de revenir à l'ancrage. Fait que, bonsoir, Émilie. Comment vas-tu ce soir à part les petits bugs informatiques? Bonsoir, Nancy. Écoute, ça va super bien. Oui, ça a été, dans le fond, ça fait une belle introduction, je pense, à notre live de ce soir parce que c'est le genre de moment dans lesquels on peut se sentir facilement déstabilisé. Puis, on pourrait même perdre nos moyens, laisser les émotions nous envahir, puis dire, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien qui marche, oh mon Dieu, puis paniquer. Sauf que là, ça a l'air que ce n'est pas ça qu'on a fait. Il y a une solution qui s'est pointée à nous. Puis, on est resté dans l'ici, dans le maintenant, dans le moment présent. En fait, on s'est ramené. Moi, j'appelle ça comme ça. Moi, je suis restée, dans le fond, dans mon corps plutôt que de laisser mes émotions m'envahir. Puis le petit hamster tourner, puis m'emmener comme escalader ça, puis m'emmener dans un scénario catastrophe. C'est ça qu'on veut se parler aujourd'hui, hein? L'ancrage. Puis qu'est-ce que c'est au juste l'ancrage? C'est quoi les différents moyens de venir s'ancrer? Puis, dans le fond, je vais venir aussi vous parler de moi, de quelle façon je souhaite amener les gens à s'ancrer dans l'ici et là maintenant. Donc, super, puis c'est bien expliqué. Puis moi, j'aimerais ça en commentaire, ceux qui sont sur le live, est-ce que ça vous arrive de finalement laisser vos émotions vous envahir et que ça finisse en catastrophe parce que l'anxiété embarque, le stress, puis la colère, puis tout ça parce qu'on sent on perd le contrôle sur une situation. Fait qu'écrivez-nous ça en commentaire. On va pouvoir répondre à vos questions tout au long de la rencontre. Mais oui, je pense qu'on est deux personnes quand même très bien ancrées parce que je n'ai pas senti la panique d'un bord et de l'autre. J'ai senti des solutions. On dirait que quand on n'est pas dans le mode panique, il y a plus facilement des solutions qui nous sortent pour pouvoir régler la situation. Fait que, en commençant, c'est quoi l'ancrage? En fait, l'ancrage, moi, je pense que je m'en sers depuis que j'ai commencé à être dans le domaine de l'intervention sans trop nécessairement m'en rendre compte. J'étais travailleuse sociale, psychothérapeute dans le réseau de la santé. Puis, j'ai décidé de me diriger davantage vers le domaine de la santé holistique. C'est assez récent, je dirais, dans la dernière année parce que j'avais toujours des idées d'intégrer la créativité et d'intégrer le yoga dans le fond, au niveau de la relation d'être. Donc, c'est ce que j'ai enfin fait, c'est ce que je fais tranquillement. C'est un long processus, des fois, se réorienter, mais c'était dans le fond, j'ai eu besoin de prendre un pas de recul sur ma pratique pour voir de quelle façon je pouvais amener mes interventions à ma couleur. Donc, je me sers toujours de mon bagage de travailleuse sociale que j'avais. Donc, je ne porte plus les titres parce que j'ai décidé de prendre une distance de ça pour refaire un peu ma pratique à ma couleur. Mais l'ancrage, en fait, maintenant, comment je le vois, c'est pour moi, s'ancrer, c'est vraiment revenir dans notre corps, dans le moment présent, dans l'ici, le maintenant. C'est vraiment se recentrer, revenir en son centre. Parce que trop souvent dans notre quotidien, je pense que pas mal tout le monde va être d'accord avec moi, ça n'en prend pas tant que ça pour se laisser envahir par nos émotions parce que on est toujours dans le faire. Hein? En fait, le plus clair de notre temps, on est dans une société de performance qui nous amène toujours à planifier, à organiser, à penser à c'est quoi la prochaine étape. On est dans les tâches. Donc, on est toujours projeté dans nos pensées, dans notre tête. Puis, tu sais, je fais ça de même, là.
Moi, je trouve que dans ce temps-là, on est comme flottant. On n'est plus tant dans notre corps. On est comme soit dans le passé, soit dans le futur, mais rarement dans l'ici et maintenant. Puis moi, c'est ça, dans le fond, j'aimerais amener les gens à ce qu'ils soient de plus en plus en mesure de se prioriser puis de se trouver des moments pour revenir s'ancrer dans leur corps, pour calmer tous les tourbillons intérieurs, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour être capable ensuite de mieux agir, de mieux savoir, bien, c'est quoi réellement ma prochaine étape? Est-ce que c'est dans ma panique, là, quand je ne suis pas ancrée, j'aurais peut-être agi d'une façon, mais si j'apprends à m'ancrer, à revenir dans mon corps, vraiment, bien, peut-être que je vais être davantage dans un mode d'observateur pour voir vraiment, OK, telle situation se présente à moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour y faire face? C'est quoi la meilleure action à prendre plutôt que d'être éparpillé, pas centré, pas groundé, puis d'être en mode réaction? Parce qu'on est souvent en mode réaction dans la vie. C'est vrai, tu as vraiment raison. Toi, est-ce que tu as un temps en particulier dans ta journée où tu t'ancres? Bien, j'essaie de plus en plus le matin. Tu sais, parce que je trouve que c'est le fun de le faire un peu dans un espace qu'on s'approprie. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une pièce absolument dédiée à ça parce que ce n'est pas tout le monde qui peut disposer d'une pièce entière, tu sais, avec vraiment plein de matériel. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste de se trouver peut-être un petit coin avec un coussin, des doudous, une petite organisation de l'espace qui nous fait du bien et qui nous fait sentir chez soi. Donc, j'aime ça me retrouver dans ce type d'espace-là. Puis vraiment, tu sais, vraiment là, peut-être aussi un moment où est-ce que tu sais que c'est plus calme dans la maison, où est-ce que tu sais que tu ne seras pas trop dérangé. Donc, en ce moment, c'est le matin avant que les enfants se lèvent. Ah, Oui, super! exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment de choisir un moment qui colle le mieux à ton horaire dans un espace que tu as réservé pour ça. Donc, déjà là, ça te met dans une ambiance où ça va être un peu plus facile de te ramener dans ton corps parce que c'est paisible, c'est plus calme, donc c'est plus propice à faire ça. Super. Moi aussi, je fais ça le matin, ma méditation, et j'aime beaucoup, puis m'ancrer, puis j'aime beaucoup mettre de la musique, pas de paroles. Ça m'intériorise encore plus. Je ne sais pas si c'est un truc que toi, tu fais aussi. Oui, 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 oui. De la musique, pas de parole. Tu sais, quand on veut se centrer sur notre respiration, quand vraiment. Mais aussi, il y a des méditations guidées qui peuvent vraiment faire en sorte que quand on se focus sur la voix de la personne qui fait la méditation, bien, ça peut aider quelqu'un qui a plus de difficultés à méditer tout seul à se laisser égarer dans ses pensées. Exactement. Ça peut aider. Mais le matin, ce que je fais aussi, c'est que je fais mon yoga. Donc, il y a toujours comme une portion méditation, mais une portion, je reviens dans mon corps, je manque dans mon corps. Donc, c'est vraiment, pour moi, le yoga, c'est une façon d'habiter son corps, c'est une façon par excellence de s'ancrer et de s'aligner vraiment, si on peut dire, corps et âme, corps et mental, mais davantage vraiment là. Puis quand on dit âme, c'est ce qui nous habite au centre de nous. Hein? C'est vraiment notre essence. On arrive à entrer en contact plus facilement avec qui on est, avec notre intuition, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut vraiment. Exactement. Et puis, toi, tu utilises vraiment la période de ton corps pour t'ancrer, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui vont dire mais mon mental, il n'arrête pas. Fait que je m'installe, puis je veux bien m'installer en méditation pour m'ancrer et tout ça. Mais là, je pense au lavage qu'il faut que je fasse, je pense au lunch, je pense à ma journée au travail, je pense à tout ça. Qu'est-ce que tu as comme truc, toi, pour revenir, tu sais, faire arrêter ce petit hamster-là qui continue? Dans le fond, c'est que quand on médite, même quand on fait du yoga, même quand on bouge, ça se peut qu'il y a des pensées qui viennent nous visiter et c'est normal. Puis je pense que plus on va vouloir résister
à les freiner, on va vouloir les freiner, plus elles vont s'imposer à nous. Donc ça, il y a des journées où on va se retrouver dans un état vraiment de détente profonde, peut-être un état méditatif ou un état vraiment de calme intérieur plus facilement que d'autres journées. Et je te dirais que même si les pensées se présentent une après l'autre, c'est pas d'essayer de les arrêter, c'est juste d'être là, de dire « OK, il y a cette pensée-là qui se présente. On va juste la laisser passer, la laisser filer. On peut imaginer comme si ça passait comme un nuage plutôt que de résister. Parce que plus on résiste, plus elle va s'imposer. Donc, c'est normal. Ça n'arrête pas, on est humain. Puis, on fonctionne, on veut pas, avec notre cerveau, notre tête, puis ben, ça s'active. Hein? Donc, c'est normal. Puis, moi, d'autres façons que j'aime beaucoup pour m'ancrer, je suis quelqu'un qui est super créative, puis qui aime utiliser l'écriture pour m'ancrer, comme faire du journaling. Quand tu es en train d'écrire, tu te concentres sur ce que tu écris. Tu es en train de prendre une distance de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce qui te tracasse peut-être, plutôt que de monter ça en escalade dans ta tête. Donc, tu fais un ménage intérieur, dans le fond, tu le mets sur papier. Puis moi, souvent, quand je fais ça, c'est pas rare. Puis là, tu sais, tu penses pas, là, tu y vas, puis tu écris ce qui vient. Et en écrivant, souvent, c'est comme s'il y a des solutions qui émergent. C'est comme si tu es comme, coudonc, finalement, c'est pas si pire que ça, cette situation-là. Ça se fait tout seul. Ça nous aide beaucoup pour revenir dans notre centre, dans le moment présent, donc s'ancrer. C'est vraiment très bon truc, vraiment. Oui. Puis, autre truc, je parlais de créativité. Moi, utiliser mes mains, créer de mes mains, c'est quelque chose qui me ground énormément. Si on parle d'ancrage davantage par le corps, tu sais, tantôt je parlais de yoga, mais là, on peut s'ancrer aussi par le corps en fabriquant des choses de nos mains. Moi, je suis quelqu'un qui fabrique des bijoux, j'adore ça. J'ai commencé à travailler le bois. Puis c'est quelque chose qui ground vraiment, là. Parce que quand on est en train de créer quelque chose de nos mains, ben notre tête, là, ben, elle pense difficilement d'autres choses. Même s'il y a des pensées qui se pointent, ben souvent, ça ne reste pas longtemps. Parce que tu es en train, tu es focusé sur ce que tu fais. C'est comme une méditation active, dans le fond. Oui, j'adore ça. Puis il y a plusieurs choses. Ça peut être colorier des mandalas. Oui. Ou les dessiner. Ça peut être de l'artisanat. Il y en a qui font du macramé, du tricot, du crochet. Il y a comme vraiment beaucoup de choses. Puis ça permet vraiment de rentrer, comme tu dis, hein, on doit se concentrer sur ce qu'on fait. Fait que là, on est dans le moment présent. Fait que c'est un ancrage aussi. Vraiment. Là, j'ai quelqu'un qui me pose comme question, c'est quoi la différence entre un ancrage et une méditation? Ah, ben c'est parce que la méditation en soi, c'est une façon de s'ancrer. L'ancrage, pour moi, en tout cas de la manière que je le vois, c'est que c'est un terme global pour indiquer qu'un moyen nous sert à revenir dans l'ici et maintenant, à rentrer dans notre corps, dans l'ici et maintenant. Quand je dis rentrer dans notre corps, là, c'est vraiment se recentrer dans l'ici et maintenant. Parce que quand on est dans le passé, dans nos pensées, puis quand on est dans le futur, dans nos pensées, ben on n'est comme pas, notre énergie est ailleurs que centrée dans notre corps. Fait que la méditation, ça aide à faire ça, justement, tout comme le yoga, tout comme la marche en forêt, où est-ce qu'on va activer nos 5 sens, où est-ce qu'on va voir des couleurs, on prête attention à ça, on est en pleine conscience, on va entendre le bruit des feuilles sous nos souliers, on va sentir le vent sur notre peau. Tout ça nous ramène dans l'ici maintenant. Quand on se focus là-dessus, ben on est moins porté à se laisser emporter par le flot de nos pensées. C'est méditatif, ça aussi. Donc, c'est toutes des choses qui se recoupent pour moi. Oui, c'est vraiment intéressant. Fait que, dans le fond, de ceux qui ne... Ça serait quoi le côté négatif de ne pas s'ancrer, de ne pas méditer? Bien, moi, je dirais que pour moi, là, c'est devenu une question d'hygiène de vie. C'est aussi simple que ça. C'est comme on travaille à bien s'alimenter, à avoir un bon sommeil, à faire de l'exercice physique. Mais pourquoi
faudrait pas travailler à revenir dans l'ici et le maintenant pour notre santé mentale. Puis c'est là que la question de la santé mentale arrive. C'est que pour moi, c'est un beau moyen de prévention de problèmes de santé mentale. Je ne dis pas que ça peut tout éviter, mais je dis que ça peut être tout qu'un outil pour nous aider à venir amoindrir peut-être certains symptômes pour des personnes qui ont des diagnostics, toujours en étant accompagnées, dépendamment des diagnostics qu'ont les gens. Mais de façon générale, pour la population en général, c'est un moyen de conserver, de prévenir peut-être les burn-out, les épuisements, les dépressions, l'anxiété. C'est un moyen très bon parce que quand on est anxieux, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nos pensées nous amènent vraiment dans le futur, puis nos émotions s'emballent par rapport à ça. Puis on a de la misère à revenir dans l'ici maintenant, puis d'avoir un sentiment de sécurité intérieure. Parce que quand on est dans le passé ou dans le futur, c'est dur de se sentir en sécurité. C'est vrai, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression de connecter avec moi. C'est comme si tous les matins, je savais un peu plus qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'ai besoin dans la journée, qu'est-ce que mon corps veut me dire, qu'est-ce que mon esprit veut me dire. Je le prends vraiment comme ça, ma méditation. Puis moi aussi, c'est devenu quelque chose de hyper important, autant que manger, autant que faire n'importe quoi dans ma journée. C'est quand je le fais pas, je me sens pas super bien. Fait que ça devient... Ouais. Mais il y a différentes façons, comme tu l'as nommé. Puis des fois que ça va pas être assis en train de m'intérioriser, mais ça va aller marcher en forêt, ça va être par des activités beaucoup créatives où ce que je me recentre et tout. Fait qu'il y a différentes façons de le faire. Oui. Puis, tu sais, il y a plein d'aspects positifs. On parlait de prévention en santé mentale, mais ça va nous amener aussi à une facilité. Après s'être ancré, on va avoir une meilleure concentration. Oui. On va être pas mal plus focus sur ce qu'on fait. Ça veut dire que quand on est plus focus, ben, on est plus efficace aussi. T'sais. Exactement. Il y a tout ça. Puis, oui, j'en avais noté. Attends, il me semble que j'en oublie. Ah oui, puis quand on est comme ça, là, quand on va mieux, quand on se sent plus centré, bien nécessairement, notre niveau de confiance augmente aussi. Bien, ça va être la sécurité, le sentiment de sécurité intérieure. Là, on est plus confiant, on est plus posé, on n'est plus dans l'éparpillement. Exactement. Puis, je trouve que même chez les enfants, ce que tu parlais, tu sais, de yoga, reprendre le contrôle de notre corps, puis s'intérioriser, ce que tu viens de tout nommer, ça nous ouvre complètement à être prêts à apprendre de nouvelles choses. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait tellement être ajouté chez les enfants. Bien oui, parce que, puis tu sais, les enfants, je pense que de plus en plus dans les écoles, il y a une volonté des enseignants, certains enseignants d'installer certaines pratiques pour aider les enfants à se centrer. Mais je pense qu'en tant que parents, on a une responsabilité parce que les enfants apprennent beaucoup par l'expérience. Ils ne vont pas, même si tu dis, bon, fais des respirations, ça va t'aider à revenir dans le moment présent. Si le parent ne le fait jamais devant l'enfant, bien, l'enfant n'aura pas le réflexe de le faire. Donc, c'est vraiment comme ça. Moi, ma fille, elle me voit faire du yoga, puis là, des fois, ça proche. Puis là, elle essaye un peu, elle le fait pas longtemps, mais tu vois, elle me voit le faire. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ça va faire son chemin. Peut-être qu'elle, ça collera pas à elle plus tard. C'est pas grave, elle aura d'autres moyens. Elle aura vu ses parents s'ancrer. Puis elle va savoir qu'il y a différents moyens de le faire. Donc, oui, c'est sûr que les enfants, si on peut inculquer ça le plus tôt possible, je pense que c'est un facteur de protection, vraiment au niveau de la santé mentale. Exactement. Fait que je te remercie énormément, Émilie, d'avoir pris ce temps-là. Et je voulais annoncer que la semaine prochaine, on aura un autre live et le sujet sera la bipolarité. Fait que ça va être intéressant aussi. Ça va être avec Lucie Boudreau. Fait que on se revoit ce temps-là. Je te remercie encore d'avoir pris
ce temps-là, Émilie, de venir nous parler de ce que c'est l'ancrage et tout ça. Et j'imagine qu'on va laisser, parce que c'est Audrey qui dit tout le temps ça, qu'on va laisser tes coordonnées ici. Oui, parce que je vais faire, ouais. Oui, s'il y a des gens qui ont des questions, des choses, ils peuvent l'écrire en dessous du live et ils peuvent communiquer avec toi. Oui, parce que j'offre des accompagnements individuels, vraiment, qui tient compte de la personne dans sa globalité. Et contrairement à ce que je faisais avant, maintenant, j'intègre le yoga et différents moyens d'ancrage très concrets, tout ça de manière créative, puis je m'adapte vraiment aux besoins des gens en fixant des objectifs. Donc, voilà. Tu fais ça en virtuel ou en présentiel? Oui, je fais ça plus en virtuel, oui, présentement. Fait que je peux avoir des gens de partout. Donc, oui. Wow! Bien, c'est super. On donne toutes tes coordonnées. Ils peuvent communiquer avec toi. Puis je te remercie encore énormément d'avoir pris ce temps-là pour venir nous parler de l'ancrage. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée! Bye bye. Bonne soirée.